Si tu as 900 personnes dans une salle puis une personne sur scène, devine c'est qui le carencé de la gang. Paul, t'es comédien, t'as 47 ans. Ce qui te définit, t'es une personne assez franche. Tu pourrais être plus à ton affaire, ouais. Règle 21B, va toujours chercher ta petite perle d'originalité. Quand t'es rentré à l'école de théâtre, t'es tombé entre les mains de personnes qui étaient de très mauvais pédagogues. T'étais tellement persuadé que ce que t'avais à donner, c'était pas bon, puis que c'était plate. Alors là, t'as essayé de te coincer dans un moule, et là, t'étais perdu. Par chance, t'es pas rentré directement dans le milieu, t'as passé par le cirque. Ça t'a donné de confiance en toi, et puis quand t'es retourné pour vraiment faire du théâtre ou du cinéma ou de la télé, t'avais retrouvé cette certitude qui disait « je vais faire mon affaire et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, je ferai d'autres choses. » Règle numéro 19, pour être original, reste toi-même. 1, plus amusant. 2, je pense que t'es trop orgueilleux pour copier quelqu'un d'autre. 3, parce que tu considères que le métier d'un artiste, c'est d'être toujours à la recherche de quelque chose de fondamentalement authentique. Fais les choses que tu sais qui sont bonnes pour toi. Règle numéro 36, évite les abus. Il y a 20 ans, tu les gérais pas. Tu as beaucoup abusé de drogue, ça n'a pas été bon pour toi. Tu as dû laisser tomber 1 ou 2 projets dans une période de ta vie très, très précise. Et tu as été obligé de te mettre à l'écart pour te remettre en santé. Cette pensée-là te fait sentir triste. Et ça a été un boulet pendant quelques années. Tu te sens bien de l'avoir surmonté quand même, une certaine fierté là-dedans, mais c'est quand même des plaies qui sont là. T'sais. Règle numéro 9, amuse-toi sur scène. Respire, pense à la première chose que tu as à faire sur scène. Après tout, c'est ça que tu as choisi de faire dans la vie. Essaye de t'amuser là-dedans. En 2005, tu as fait La Tempête de Shakespeare. Tu as vu un peu la salle, cette immense salle. Et ce soir-là, tu étais tellement traqué que c'en était une douleur physique. Tu étais comme ça. Je vais mourir. Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? Une fois sur scène, ça se transforme en moteur, cette affaire-là, puis ça peut faire des choses vraiment magnifiques. Quand tu étais plus jeune, tu personnifiais ta peur. Tu la visualisais comme une silhouette, puis là, tu pètes la gueule! L'imaginateur, je disais, ah ouais, c'est qui, là? C'est qui a l'air d'un con, là? Règle numéro 38B, essaye donc de pas toujours voir le verre à moitié vide. Arrête donc de te déprécier tout le temps. C'est pas une affaire de confiance, c'est une affaire de s'aimer. C'est difficile de s'aimer. En tout cas, pour toi, c'est difficile de t'aimer. Je suis content de t'avoir parlé, Paul. C'est pas évident de te parler comme ça. Je me sens un petit peu tristounet. Je sais pas pourquoi. C'est drôle, on te donne vraiment beaucoup de trous de cul à jouer. C'est peut-être à cause que t'es pas pire à composer. Tu réussis quand même à leur donner un petit quelque chose d'humanité, ce qui rend la chose un peu plus tridimensionnelle.